élèves, je m'appelle Nusa Natalia. Je vous invite aujourd'hui au cours Il m'a appris que j'étais écrivain. On commencerait notre cours avec une citation. On dit qu'un enseignant est une boussole qui active la curiosité, la connaissance et la sagesse chez les élèves. Avez-vous pensé dans ces instants à un professeur qui vous a inspiré la connaissance et la curiosité? Avant de passer à la lecture du texte, je vous invite à découvrir le vocabulaire nouveau de la leçon. Révéler, faire connaître, deviner. Prestesse, agilité, légèreté. Suppôt, partisan de quelque chose. Sciemment, volontairement. Alacrité, voie bună, voiciune. On passe à la lecture du texte. Écoutez-le attentivement. Il m'a appris que j'étais écrivain. Monsieur Barnet, qui fut mon professeur de français en 4e au lycée Saint-Justin de Lyon, m'a révélé à moi-même. Il m'a appris que j'étais écrivain. Je n'imaginais pas alors que j'écrirais. Et ce professeur m'a fait remarquer que j'étais tout à fait douée pour l'écriture. Il était tellement fin qu'il devinait en analysant chacune de mes rédactions l'auteur que je lisais alors. Pagnol, Saint-Exupéry, Zola, Marcel Aimé. Mes lectures laissaient une empreinte dans mes compositions, parce qu'être doué, c'est d'abord imiter, et j'imitais spontanément. La justesse de ces remarques me fascinait, et je me rends compte avec le temps que je suis vraiment devenue son disciple. Pour écrire, nous disait-il, deux choses comptent, bonheur et alacrité. Évidemment, la plupart d'entre nous ne savaient même pas ce qu'alacrité signifiait. Il nous l'expliquait. Ça veut dire rapidité, allant, allégresse. J'espère bien longtemps après être arrivé à écrire avec bonheur et alacrité, c'est-à-dire avec une certaine prestesse. Quant au bonheur, je trouve le mien et un certain nombre de lecteurs également. Les effets pervers de mai 68. Mais M. Barnet reste aussi associé pour moi à une renaissance. C'était un professeur qui favorisait l'émulation entre les élèves. Or, ce n'était pas du tout à la mode dans ces années-là. Et si cet événement a eu des effets positifs, il a également produit des effets pervers. Le bon élève était suspecté d'être un suppôt de la bourgeoisie, un fils de famille, un fils de prof aidé par ses parents. Bref, il y avait une interprétation négative de 68 qui ne favorisait pas les études. Quelques professeurs nous faisaient honte de nos bons résultats. J'en étais venue, comme tout enfant qui veut être considéré comme les autres, à rendre sciemment des copies médiocres pour me fondre dans la masse. Mes parents ont réagi en me changeant d'établissement, sous le prétexte d'y faire français, latin, grec. C'est là que je suis entrée dans la classe de M. Barnet, ce professeur qui, lui, stimulait les élèves. Nous faisions des concours de latin, de grec, de français. Il nous incitait à rechercher l'excellence, en nous faisant remarquer que là était le but des études. C'était pour moi un discours neuf, même s'il était, bien entendu, en réalité très ancien. À moi, cependant, il semblait très neuf. Avec cet enseignant, j'ai retrouvé le goût d'aller en cours et d'apprendre comme un jeu le grec et le latin. Je lui dois non seulement ma culture, mais le plaisir de la culture. Avez-vous été attentif? On va à la compréhension du texte. Écoutez la question et trouvez la bonne réponse. Quel est le métier de l'auteur du texte? Très bien, l'auteur du texte est écrivain. Énumérez les occupations d'Éric Emmanuel à l'époque quand il était encore lycéen. Bravo, Éric Emmanuel lisait beaucoup, participait à des concours de latin, de grec, de français. Qui a remarqué son talent d'écrivain? De quelle manière? Oui, M. Barnet a remarqué son talent
en analysant chacune de ces rédactions. Les lectures des grands écrivains influencent-elles l'enfant, justifiées par des phrases du texte? Oui. Et il dit, mes lectures laissaient une empreinte dans mes compositions, parce qu'être doué, c'est d'abord imiter, et j'imitais spontanément. Deux choses sont indispensables selon Erich Emanuel Schmidt pour écrire. Repérez-les dans le texte. Oui, très bien. Il disait que pour écrire deux choses comptent, bonheur et alacrité. Comment M. Barnet explique-t-il le sens du mot alacrité? Il explique que ça veut dire rapidité, allant, allégresse. L'auteur du texte est-il arrivé à accomplir les conseils donnés par son professeur? Oui, il est arrivé à accomplir les conseils donnés par son professeur. Parce qu'il dit, j'espère bien longtemps après être arrivé à écrire avec bonheur et alacrité, c'est-à-dire avec une certaine prestesse. Quant au bonheur, j'y trouve le mien. Dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, l'auteur dit que c'est grâce à son professeur qu'il est devenu écrivain. À votre avis, qu'est-ce que signifie être professeur? Oui, être professeur, ce n'est pas seulement enseigner sa matière, mais aussi les règles de citoyenneté. C'est faire passer la théorie grâce à ses explications pratiques. C'est motiver les élèves. C'est laisser les élèves chercher et formuler les règles grâce à des expériences concrètes. C'est au-delà de la transmission du savoir donner aux élèves la possibilité d'être indépendants. Dans la dernière phrase, l'auteur du texte dit qu'il doit à son professeur pas seulement la culture, mais le plaisir de la culture. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enrichir la culture personnelle? Oui, il faut lire, il faut visiter des musées, il faut voyager, il faut aller au théâtre, visiter des bibliothèques, visiter des monuments historiques. C'est vrai qu'on enrichit la culture personnelle en lisant beaucoup de livres. Vous aimez lire des livres? Écoutez l'enregistrement et choisissez quelle information les deux amis échangent. Encore un nouveau livre? Mais t'en lis combien par mois? Oh, ça dépend, mais en moyenne 2 ou 3. Moi, tu sais, dès que j'ai su lire, les livres, c'est devenu ma passion. Pas toi? Si, moi aussi j'aime bien lire. J'ai plus beaucoup de temps depuis que j'ai des enfants. Je dois en lire 4 ou 5 par an, pas plus. Et surtout pendant les vacances. Ah, moi, en vacances ou pas, je lis tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Dans le métro, chez le dentiste, en faisant la queue à la poste même. Et puis le soir, dans mon lit aussi. Et comment tu fais, toi, pour choisir un livre? Oh, c'est plutôt les premières pages qui décident si je vais le lire ou non. Ah bon? Tu rentres tout de suite dans la lecture? Moi, c'est plus hésitant. Je regarde la première et la dernière page, je lis la 4e de couverture, je feuillette jusqu'à ce qu'un passage retienne mon attention et si ça me plaît, je l'achète. Au fait, il est bien ton bouquin? Parce que j'ai entendu une interview. Oui. Les amis parlent du nombre des livres lus, des moments privilégiés pour la lecture et de la méthode pour sélectionner un livre. Maintenant, retrouvez dans cet extrait de sondage les habitudes de lecture des deux personnes. Oui, une amie lit entre 3 et 5 livres par an, l'autre plus de 20 livres par an. Une amie lit en vacances et l'autre lit tout le temps. Réécoutez l'enregistrement et relevez ce que dit chaque personne sur l'origine de son goût pour la lecture et sa façon de choisir les livres. Encore un nouveau livre?
Mais t'en lis combien par mois? Oh, ça dépend, mais en moyenne 2 ou 3. Moi, tu sais, dès que j'ai su lire, les livres, c'est devenu ma passion. Pas toi? Si, moi aussi j'aime bien lire. J'ai plus beaucoup de temps depuis que j'ai des enfants. Je dois en lire 4 ou 5 par an, pas plus. Et surtout pendant les vacances. Ah, moi, en vacances ou pas, je lis tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Dans le métro, chez le dentiste, en faisant la queue à la poste même. Et puis le soir, dans mon lit aussi. Et comment tu fais, toi, pour choisir un livre? Oh, c'est plutôt les premières pages qui décident si je vais le lire ou non. Ah bon? Tu rentres tout de suite dans la lecture? Moi, c'est plus hésitant. Je regarde la première et la dernière page, je lis la 4e de couverture, je feuillette jusqu'à ce qu'un passage retienne mon attention et si ça me plaît, je l'achète. Au fait, il est bien ton bouquin? Parce que j'ai entendu une interview. Maintenant, je vous présente la bonne réponse. Dès que j'ai su lire, les livres, c'est devenu ma passion. Si, moi aussi, j'aime bien lire, mais je n'ai plus beaucoup de temps depuis que j'ai des enfants. C'est plutôt les premières pages qui décident. C'est plus hésitant. Je regarde la première et la dernière page, je lis la 4e de couverture, je feuillette jusqu'à ce qu'un passage retienne mon attention et si ça me plaît, je l'achète. Chers élèves, nous voilà à la fin du cours. Je vous propose de réfléchir et de noter ce que vous faites pour enrichir votre culture personnelle. Quels livres lisez-vous? Allez-vous au théâtre? Visitez-vous des musées? Avez-vous fait des projets pour l'avenir? Merci. Succès!